Bonjour mes amis taureaux, voici le tirage pour la semaine qui va du 28 novembre au 4 décembre. Donc c'est un tirage général, prenez si ça vous parle pas, laissez à côté. C'est un tirage vraiment général qui survole la semaine, hein. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, ceux qui ont liké, ceux qui m'ont envoyé des messages. Merci beaucoup, ça m'a touché, ça m'a vraiment, vraiment touché au plus profond de mon cœur. Merci mille fois. Alors, cette semaine, j'ai décidé de prendre l'oracle du peuple animal. Je le découvre aussi un peu en même temps que vous. Je le connais, j'ai déjà fait un ou deux tirages, mais je n'ai pas toutes les cartes en tête. Donc, c'est l'énergie, le conseil d'un animal qui va vous suivre cette semaine. Mes amis taureaux, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Oh, ben, dis donc. N'hésitez pas aussi à regarder des fois votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein, s'il y a quelques fois où c'est plus l'un ou l'autre qui prend. Bon, là, on en avait deux, mais on prend celui qui est tombé en premier, c'est-à-dire le chat. Nous avons le chat. Il nous parle de communication, le chat. Allons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Parce que je ne connais pas tout par cœur. Alors, le chat. Tiens, c'est bizarre, c'est vrai que mon chat, aujourd'hui, n'est pas venu embêter lors des tirages. Embêter, n'est pas venu se poser lors des tirages. Ce qu'il aime bien faire, d'ailleurs. Hein. Il y a toujours un ou l'autre. Et je ne sais pas pour dire, mais c'est souvent un Capricorne, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous lis la petite phrase parce que je l'aime bien. Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Eh bien, dis donc. Alors, le chat, on dit qu'il apparaît dans votre tirage pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos propres besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Êtes-vous une bonne compagnie pour vous-même? Voyez, vraiment, c'est cette question. En gros, on peut parler quand même assez de la solitude, de l'intériorité, du calme, hein, du silence, du besoin de se ressourcer. Hein. Vraiment, c'est le chat, il vous invite vraiment à ça, à comprendre quelle est votre place dans le monde, dans ce monde. Allons voir comment ça se traduit. À la coupe, qu'avons-nous pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour cette semaine qui va du 28 au 4 décembre. Hop, dis donc. Hop. Alors, nous avons le jugement et la force. Donc le jugement nous parle quand même quelque chose d'évident qui vient vers vous. Vous savez, le jugement, c'est l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est un appel qu'on ne peut ignorer. C'est vraiment quelque chose d'évident qui vient vers vous. Le jugement peut nous parler aussi du retour, le retour d'une personne. La force, elle, j'aime bien l'appeler la carte de l'homéostasie. C'est vraiment l'équilibre entre l'émotionnel et l'instinct, entre l'émotionnel et le côté impulsif. C'est gérer le lion qui est en nous, gérer le fauve en nous, gérer vraiment ce qui est de l'émotionnel. La force, c'est aussi avoir la force de, c'est aussi avoir l'énergie de. Voilà. Allons voir comment ça se module pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour cette semaine, moi je ne sais pas, là j'entends que cette semaine vous allez vous poser des questions. Et même si c'est vrai pour l'instant, par la carte du chat qui nous parle d'introspection, moi j'ai l'impression que vraiment c'est une semaine où de calme et de se poser vraiment. Alors, au niveau de l'événement, on a la roue de fortune, commencer un nouveau cycle ou arrêter avec l'ancien chaînement. La justice et la papesse. Je vais sortir les autres, comme ça on aura tout et on fera après la synthèse.
Alors, la roue de fortune, elle peut nous parler soit d'un nouveau cycle, soit, vous savez, des schémas répétitifs. Hein, elle peut nous mettre en garde sur des schémas répétitifs, une façon de fonctionner qu'on a, ou vous savez, ces choses qui viennent à nous d'une manière assez récurrente. Hein, des fois, c'est tous les 3 mois, 6 mois, une année et demie. Des événements qui se répètent, des façons de fonctionnement qui se répètent. Et la roue de fortune peut nous inviter à entamer un nouveau cycle, à entamer une nouvelle façon de voir les choses. Alors, avec la roue de fortune, qu'avons-nous? Ok, on a le 10 d'épée avec la justice. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu des figures. Hein. Et ici, on a le 7 de pentacle. D'accord. Alors, vous voyez, quand je vous parlais des schémas répétitifs, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans cette énergie avec cette roue de fortune. Plutôt que dans l'énergie... Alors oui, c'est l'énergie d'entamer un nouveau cycle, bien entendu. Mais moi j'ai plus l'impression qu'on est... Alors, vous voyez, avec le jugement, c'est comme si quelque chose d'évident, peut-être une révélation, hein. Le jugement peut être une révélation. On se rend compte que quelque chose est trop lourd pour nous et qu'on a porté sur nos épaules, avec le 10 de bâton, qu'on a porté sur nos épaules un fardeau qui ne nous concerne plus. Parce que bien entendu, quand on porte un fardeau, pendant un certain temps, il peut nous concerner. Quand on a un 10 de bâton, c'est pas un fardeau qui date de quelques semaines ou de quelques jours. C'est un fardeau qui date, vraiment, ça date. Ça date de plusieurs mois, d'une année, de plusieurs années quelquefois. C'est un fardeau qu'on a gentiment accepté de prendre sur nos épaules. Et c'est souvent un fardeau qui, oui, peut avoir un rapport avec nous, mais c'est souvent le fardeau des autres. C'est souvent des choses qui viennent des autres et qu'on prend sur nos épaules. Et qui crée après cette fameuse bosse, hein, qu'on appelle la bosse de bison, là, cette fameuse bosse qu'on a, surtout nous les femmes, plus souvent que les hommes, sur la 7e vertèbre cervicale. Bon, enfin bref, c'était une parenthèse, mais pour dire que... étant donné que je suis aussi thérapeute, enfin, je fais d'autres choses que de tirer des cartes, j'ai remarqué que très souvent les gens qui ont ça, c'est souvent dû à un fardeau qu'ils portent et qui portent souvent le fardeau des autres. Donc vraiment le 10 de bâton pour moi c'est ça. Et on voit que dans l'événement de cette semaine, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience sur des schémas répétitifs, sur des choses que l'on fait, que l'on a fait pendant tant de temps, parce que la roue de fortune nous parle aussi de la roue du karma. Donc des choses que l'on a fait, qu'on a supportées, qu'on a subies, qu'on a pris sur nos épaules. Et là, quand on a ce 10 de bâton, ce qui est bien quand on a un 10 c'est 1 plus 0, ça fait 1. Donc on retourne sur un renouveau, c'est-à-dire on lâche le fardeau, on lâche ce qui ne nous concerne pas. Dans votre état d'esprit, avec la justice, vous avez vraiment envie de quelque chose qui est juste pour vous, qui est juste à votre cœur. Vraiment, pour moi, c'est ça que j'entends, juste à votre cœur. Avec le cavalier de bâton, vous avez quand même, alors c'est marrant parce que comme on a la force, on sent que vous avez envie, vous avez la niaque, hein, on sent que vous avez la niaque, et surtout avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il a la fougue, il a l'enthousiasme, il a envie, parce qu'on est dans de la passion, on est dans quelque chose qui est passionnel. Il a envie d'y aller. Donc je pense que vraiment, cette semaine, dans votre état d'esprit, vous êtes sans doute que avec le jugement, vous avez compris quelque chose, vous avez une révélation dans ce qui est juste à votre cœur. Donc c'est de lâcher ce qui ne vous appartient pas, et vous avez envie d'y aller, de foncer. Maintenant, attention avec le cavalier de bâton, pas son côté négatif, ou son côté négatif, pas forcément négatif, mais le côté du cavalier de bâton, c'est cette impulsivité. Vous voyez, avec la force, hein, on vous dit de dominer, de gérer entre l'émotionnel et l'impulsivité. Parce qu'ici, dans votre état d'esprit, avec ce cavalier de bâton, vous pourriez avoir tellement d'enthousiasme et de fougue que vous pourriez foncer tête baissée dans le mur.
Je ne dis pas ça parce que vous êtes taureau, mais vous pourriez foncer tête baissée dans le mur, même si c'est plus les béliers qui auraient tendance à faire ça. Et comme on voit avec le chat, on vous pose la question de comment vous fonctionnez et de peut-être prendre un peu plus de temps pour vous, ce temps de réflexion et de ne pas faire les choses pour les faire. Hein. Et comme on a ce cavalier, j'ai vraiment un problème avec ça, ce cavalier de bâton, qui vous dit oui, vous avez la fougue, vous avez l'envie, vous avez la force, vous avez la pulsivité, vous avez la passion au fond de vous pour faire les choses. Mais on vous dit quand même de faire attention. Parce qu'en conseil, on a la papesse. La papesse, vous savez, c'est... Alors c'est vrai, c'est lever le voile sur quelque chose, c'est découvrir un mensonge. La papesse, c'est se connecter à son intuition. Mais la papesse, c'est aussi les projets en gestation, c'est-à-dire prendre le temps. La papesse peut vous inviter à prendre le temps de vous poser les bonnes questions, de prendre le temps d'aller voir en vous, parce que vous tenez le livre de votre vie dans vos mains, et d'aller vraiment voir en vous les choses, même si il y a quelque chose d'évident, même si vous lâchez le fardeau. Et pourquoi je vous dis vraiment de prendre le temps? Parce qu'on a quand même le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui nous dit, vous ne pouvez pas maintenant, pour l'instant, récolter les fruits de ce que vous avez semé. Il faut encore attendre. Il faut encore un peu de patience. Il faut continuer à persévérer. Donc, moi j'ai l'impression que le conseil vous dit, réfléchissez, posez-vous les questions, connectez-vous à votre intuition, connectez-vous à votre intérieur, au plus profond de vous, prenez le temps pour vous, au lieu de partir en cavalier de bâton comme un fou furieux, parce que tout d'un coup vous avez une idée en tête et puis vous voulez y aller. Juste regardez ce qu'il y a derrière. Oui, on a quand même la lune qui vous invite encore d'aller regarder au fond de vous, le diable qui vous dit de lâcher quelque chose. Donc là, je pense que c'est vraiment ce 10 de bâton. Allez, on va voir avec l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'on peut encore avoir comme message? Moi, je vous dis, allez-y, pas à pas. Alors ici, on a le pape. Dans sa bienveillance, est-ce que vous voyez? Parce que c'est toujours un peu le problème. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Vous voyez, là, on parle du connexion à l'univers. Là, on peut parler aussi de l'univers. Vous voyez, très jolie carte. Une dernière carte avec le voyageur sacré. Pour vous, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message du voyageur sacré. Ah, on n'en veut pas deux. Mais vous savez, des fois, on va les prendre quand même les deux. On va voir. Voyage au clair de lune et découvrir la vérité. Alors, le voyage au clair de lune, croire en la magie. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est assez clair. Vraiment, je pense que c'est très clair. Bon, après, à vous de voir comment vous l'interprétez. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est pas souvent que je prends deux cartes qui tombent, mais là, je sais pas, là, il fallait les prendre les deux. Donc, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est ça. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez, je pense, quand même enduré certaines choses, mais continuez d'avancer, mais avancez pas à pas, tranquillement. Continuez de fournir les efforts nécessaires et ça ira. Mais lâchez. Lâchez ce qui ne vous appartient pas. Lâchez ce fardeau qui n'est plus le vôtre. J'entends par là, je donne un exemple, les enfants. Nous sommes des parents, pour certains, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour ceux qui sont parents, les enfants grandissent, les enfants quittent la maison, les enfants sont adultes, mais vivent encore chez nous, et on prend toujours sur nos épaules, et puis finalement, il faut lâcher parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin de prendre soin de soi et de voir ce qui est juste pour nous. Donc, je donne un exemple, ce n'est pas forcément le meilleur des exemples, mais c'est un des exemples. Ça peut être aussi au travail, le fardeau. Le fardeau, peu importe. Ça peut être un fardeau aussi familial, au niveau karmique. J'entends, avec la roue de fortune, ça peut être vraiment un fardeau karmique ou un fardeau ancestral, le fardeau de vos parents,
de vos grands-parents, quelque chose qui est lourd et à un moment donné, il faut lâcher parce que vous avez le droit d'être vous-même. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.